Alors, fallait même pas s'attarder à donner une réponse à M. Éric Zemmour. Éric Zemmour, vraiment, vous n'avez aucun respect envers les Africains. Aucun respect, je dis bien. Vos propos sont tellement déséquilibrés. Alors, on verra maintenant si c'est l'Afrique qui a besoin de l'Europe ou bien si c'est l'Europe, en particulier la France, qui a bel et bien besoin de l'Afrique. Mais avant cela, je veux revenir sur vos propos déséquilibrés. On peut dire même que ce sont des injures envers l'Afrique d'une manière générale et les pays du Maghreb. Les pays du Maghreb que vous avez vraiment lancé des pierres. Alors, Éric Zemmour, sachez quelque chose. La France, elle est totalement dépendante, je dis bien, de l'Afrique. Sur tous les côtés. Sur le côté économique. Sur le côté des ressources naturelles. Vous n'avez aucune ressource naturelle. Et d'ailleurs, avant de dire vous-même, vous, d'où provenez-vous? Est-ce que vous êtes 100% français? Alors, M. Éric Zemmour, équilibrez vos propos, c'est le minimum. Alors, maintenant, fallait aussi demander le rapatriement de tous les Français dans tous les pays d'Afrique qui reviennent en France. Pourquoi vous n'avez pas touché les bases militaires françaises qui sont dans les pays d'Afrique? Et nous n'en avons pas besoin. Par exemple, au Sénégal, nous n'avons pas besoin des Français. Alors, les Français gagnent beaucoup de milliards, je dis bien des milliards au Sénégal et en Afrique. Ils viennent investir là-bas parce qu'ils savent que ce sont des pays, des terres fertiles. Pourquoi vous n'avez pas demandé ça? Alors maintenant, ce sont nos dirigeants africains qui doivent montrer, qui doivent donner l'exemple. Ils ne doivent pas donner l'autorisation de certains Français venir avoir un espace bien développé, un grand espace, utiliser nos terres, utiliser nos ressources naturelles, employer peu de jeunes et retourner chez eux. C'est-à-dire, l'Afrique n'a pas montré son vrai visage envers la France. Raison pour laquelle certains Français se permettent de dire de mauvaises choses envers les Africains. Mais je me demande même, M. Éric Zemmour, est-ce que vous avez dit ça en tant que chercheur, en tant que scientifique? Vos propos, ce sont des propos en tant que scientifique ou bien en tant que chercheur, ou bien des propos d'un politicien? Alors, si ce sont des propos d'un politicien, vous avez raté malheureusement parce que vous n'avez pas de voix en France. Vous avez tellement fait de campagne électorale en France et vous n'avez pas été élu. Vous êtes en dernière liste. Malheureusement, c'est Macron qui vous a encore battu lors des élections précédentes. Donc, M. Éric Zemmour, vous parlez pour avoir de la voix en France et malheureusement, vous n'avez pas cette voix. On ne vous reconnaît pas en France. Si vous voulez avoir de la leadership en France, si vous voulez gagner la voix des Français, mais ce n'est pas en jetant, ce n'est pas en dénigrant les Africains. Alors, retournons en arrière un peu pour vous donner des réponses. C'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique, pour plusieurs raisons. Mais c'est vous qui êtes le premier à faire l'immigration. L'immigration clandestine, c'est l'Europe qui l'a commencé. Bien sûr, depuis le XIVe siècle, pourquoi vous êtes venu explorer nos terres? Pourquoi l'impérialisme? Avec tout ce qui s'est passé en Afrique, l'Afrique a sauvé la France plusieurs fois. Mais nos ressources naturelles dont vous exploitez là, c'est dû à quoi? Parce que vous n'avez pas de ressources naturelles en France. La France, elle est tellement dépendante. Attendez d'ici quelques années que les pays africains, les pays de la CEDEAO sortent de la monnaie franc CFA. D'ici quelques années, que tous les pays d'Afrique se séparent de la colonisation extrême de la France, en sortant de la franc CFA, en faisant renvoyer certaines bases militaires françaises chez vous, en remettant en faisant la renégociation sur l'exploitation de nos ressources naturelles, vous verrez si c'est l'Europe
si c'est l'Afrique qui a besoin de l'Europe, ou bien c'est l'Europe même qui a besoin de l'Afrique. Alors arrêtez propos vraiment qui sont très déséquilibrés, qui ne montrent aucun respect envers les pays d'Afrique. Mais les jeunes Africains qui sont bien formés et qui savent l'importance de leurs ressources naturelles n'envisagent jamais d'aller habiter en Europe, en Afrique, en Europe, en France. Moi personnellement, je sais bien les bienfaits qui se trouvent en Afrique, surtout au Sénégal. Nous avons toutes les ressources naturelles confondues. Nous n'avons pas besoin d'aller habiter en France, en Europe. Nous pouvons exploiter nos terres, nous pouvons exploiter ce que nous avons. Et la France n'a pas cette possibilité. Vous êtes toujours à la recherche de ressources naturelles. Monsieur Éric Zemmour, bon, je pense bien, même en vous donnant des réponses, c'est de la perte de temps, parce que vous parlez en tant que politicien et malheureusement, vous n'avez pas de voix. Vous n'avez pas de voix en France, malheureusement. Mais vos propos vraiment sont très déséquilibrés et je ne vois pas des Africains qui répondent au nom des Africains qui sont bien formés, qui vous donnent une réponse. Parce que ce n'est pas la première fois. En 2022, vous avez commencé ces propos en jetant n'importe quelle parole malsaine envers les Africains parce que vous étiez tout simplement en campagne électorale et vous n'êtes pas élu. Actuellement, vous n'êtes pas élu. Vous n'avez pas de place ni à l'Assemblée française. Bon, les élections présidentielles, je n'en parle plus. Même Mélenchon, M. Mélenchon a beaucoup de leadership que vous. M. Mélenchon, lui, il a beaucoup plus de leadership que vous. Marine Le Pen a beaucoup plus de leadership que vous. Donc, recadrez vos propos et respectez l'Afrique. Parce que l'Afrique est la serve nourricière de l'Europe. Au contraire, c'est l'Europe qui n'a pas payé à l'Afrique. Parce que l'Afrique a longuement soutenu l'Europe. Et bientôt, cette nouvelle génération africaine bien formée, qui savent les enjeux politiques, économiques, va redresser les Européens, va remettre les Européens à leur place. Maintenant, les contrats, tout ce que nous faisons avec les Européens seront bien négociés. Gagnant-gagnant, M. Mélenchon. Il y a des Africains qui ne veulent pas mettre le pied en Europe. Peut-être pour chercher de la connaissance. Peut-être pour faire des recherches. Et si c'est dans le cadre des recherches, dans le cadre dans le domaine de l'éducation, vous le savez mieux que moi. Vous êtes un chercheur, vous êtes philosophe, vous êtes professeur. Dans le domaine de l'éducation, il y a ce que l'on appelle le mouvement académique. Le mouvement académique n'a pas de frontières. En éducation, il n'y a pas de frontières. Et dans vos propos, vous avez commis d'énormes erreurs. Et ce sont ces erreurs-là, c'est à cause de votre attitude politicienne qui vous a poussé à faire ces erreurs. Même vous-même, vous connaissez ça. En éducation, il n'y a pas de frontières. Étudier n'importe quelle œuvre, que ce soit des œuvres religieuses ou bien des œuvres scientifiques, des chercheurs. Mais étudier, qui sont les premiers à faire l'immigration? Mais ce sont les Européens. Qui a quitté l'Europe pour la première fois en se rendant en Égypte pour chercher de la connaissance? N'est-ce pas? C'était pas Platon? Hein? Donc, recadrez vos propos. Laissez les Africains. Vous connaissez bien que l'Afrique est le continent le plus riche. Et vous connaissez bien que la politique des Européennes est illégale. Elle est anormale. Le fait que l'Europe surexploite l'Afrique. Le fait que même, ça il faut oser dire ça, certaines instabilités que l'on retrouve en Europe est d'une part causée par certains Européens. Ne nous pousse pas à dire des choses dont nous ne voulons pas dire. Monsieur Éric Zemmour, si vous voulez faire la politique, faites la politique. Si vous n'avez pas de voix, mais acceptez que c'est le manque de votre leadership qui a fait ça. Vous n'avez pas de voix. Mais
ne dénigrez pas les Africains, quand même. On vous recadre. Maintenant, si vous sortez, si vous dites quelque chose qui est anormal envers les Africains, nous allons sortir et on va vous recadrer. Voilà. Regardez M. Mélenchon. Hein? Maintenant, il peut venir, quand même, il a même de la leadership. Si bien que moi, lui et moi, on ne partage pas certains points de vue, à savoir sur certaines croyances et comportements. Mais quand même, il a beaucoup plus de leadership que vous. Marine Le Pen, ainsi de suite. Mais regardez, jusqu'à présent, nous suivons Dominique de Villepin. Il est une personne vraiment bien instruite qui savent mesurer ses propos. L'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin. Nous suivons jusqu'à présent M. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, parce qu'au minimum, si bien qu'ils défendent leurs intérêts, mais ils savent comment se communiquer envers les Africains. Mais vous, malheureusement, M. Éric Zemmour, on ne vous suit pas, vous n'avez pas de leadership, vous ne savez pas comment se comporter, vous ne savez pas comment équilibrer vos propos envers les Africains. Tu ne veux pas des Africains, les Africains ne te veulent pas, point. Et tu n'as pas de leadership.